BX1 +. Toujours plus d'actu. Voilà, il y a eu une bonne nouvelle ce week-end pour les supporters du Sporting d'Anderlecht. Les Mauves qui ont eu 2 années pas très rigolotes peuvent peut-être souffler un petit peu. On va en parler maintenant avec Guillaume Ratz qui est journaliste sportif pour le groupe Rossel. Il signe des articles à la fois dans la capitale, dans Sud Presse, mais aussi dans le journal Le Soir. Bonjour Guillaume Ratz, merci d'être avec nous. Quand je dis que c'est un soulagement, ça correspond à votre perception ? Ouais, c'est vraiment le bon mot. On a senti beaucoup de joie et beaucoup de décompression au moment du but de Verskaren qui scellait un peu les choses parce qu'on voyait pas trop Saint-Tron marquer 2 buts en 10 minutes. Et non, c'est vraiment le soulagement, c'est vraiment le mot qui convient le mieux. Ouais, donc 0-1 à Saint-Tron, ça permet d'être qualifié pour les playoffs 1. Donc playoffs qui sont ramenés à 4 équipes cette année. Être dans le top 4, c'est pas un but en soi. Ça veut dire que maintenant, il reste quand même du travail pour accrocher la 2e place, si c'est possible, et être qualifié, enfin être dans les tours qualificatifs pour l'Europa League. C'est ça l'objectif maintenant du Sporting. Il est atteignable ou pas ? Oui, il est tout à fait atteignable. Alors, ça dépend de quel côté on se place, hein. Il y a toujours le discours de Vincent Kompany qui veut jamais aller trop loin, qui veut pas trop parler d'objectifs parce qu'il n'a pas envie qu'on lui rappelle 2 mois plus tard qu'il avait évoqué la 2e place. Mais c'est clair que du côté de la direction, Peter Verbeek, le directeur sportif, a été clair. C'était voilà, désormais Anderlecht va viser la 2e place. C'est assez logique parce qu'avec la réduction des points par 2, ils n'ont qu'un point de retard sur l'Antwerp. Et surtout, c'est eux qui ont le meilleur bilan dans les confrontations directes avec les 3 autres clubs. Ils ont pris 15 points sur 18. S'ils rééditent ça, ils seront 2e. Donc ils peuvent être 2e. Premier, on oublie, hein, Bruges a trop d'avance. Il y a 9 points d'écart, ça semble quand même compliqué parce que voilà, Bruges a de la marge sur les autres équipes, même si Anderlecht les a battus il y a 10 jours. Faut pas oublier que jusqu'à la 70e, Bruges était largement au-dessus d'Anderlecht. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'avec cette victoire à Saint-Tron, Kompany a sauvé sa saison ? La direction ne parlera jamais comme ça parce qu'elle dit toujours que c'est la saison prochaine qui sera vraiment celle de vérité pour Kompany. Mais c'est sûr que ça lui enlève un fameux coup de pression parce que les dirigeants considéraient qu'avec le noyau qu'il avait, le top 4 était dans ses cordes. Ouais. C'est important d'aller, peut-être pas en Ligue des Champions, mais au moins en tour préliminaire, hein. Ça veut dire quoi ? C'est un enjeu commercial, c'est un enjeu financier ? Ou c'est juste une gloriole sportive ? Non. C'est vraiment... voilà, Anderlecht, je pense que tout le monde le sait, les finances sont au plus mal. C'est aussi pour ça qu'un garçon comme Jérémy Doku a été vendu un peu en dernière minute pour 26 millions. La Coupe d'Europe, c'est vraiment très important. D'abord pour le côté économique, parce que ça permettra de faire rentrer de l'argent, ça permettra de mettre des joueurs en vitrine. Et puis aussi, c'est un incitant pour pouvoir garder certains joueurs, des jeunes comme Sambi Lokonga peut-être, comme Verskaren, comme Aitelaj, ou pour en convaincre certains de rester plus longtemps, comme Enmecha. C'est-à-dire que sans Coupe d'Europe, tout cela risque de partir, si je vous comprends bien. Ouais. En tout cas, certains. C'est sûr que sans qualification pour la Coupe d'Europe, Lucas Enmecha ne restera pas. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Et il faudra vendre. Alors, une dernière question, Guillaume Ratz, ça se télescope dans l'actualité. Il y a cette qualification pour les playoffs 1 et il y a aussi l'annonce d'une Super League qui serait fondée par un certain nombre de clubs britanniques, italiens, espagnols. Il y aura a priori pas de club belge dans cette super compétition. Mais il y a un danger, c'est que les joueurs belges qui accepteraient d'y participer parce qu'ils évoluent à Manchester ou ailleurs, risqueraient d'être privés de Coupe d'Europe. Il faut croire à cette menace de l'Union belge et de la FIFA ou pas ? Non, pas trop. Je pense que j'ai réfléchi un petit peu. J'ai l'impression qu'on est un peu dans un scénario de guerre froide, même si ce serait peut-être sans doute aller un peu loin, et tout le monde montre les muscles pour essayer d'obtenir ce qu'il veut, mais je pense pas qu'à un moment il y aura des exclusions de joueurs parce que cette Super League est créée. Et vous y croyez à cette Super League ? Elle va voir le jour, d'après vous ? Je pense que c'est encore un peu trop tôt. Je pense qu'un jour, oui, elle arrivera.
mais peut-être pas encore pour 2024. Je pense que voilà, les gros clubs européens qui n'ont qu'un objectif, c'est grossir leur chiffre d'affaires. Ils pensent et mettre la pression au maximum, mais ce ne sera pas encore pour tout de suite, je pense. Merci beaucoup Guillaume Ratz, merci d'avoir été avec nous pendant quelques minutes. Je rappelle, vous êtes journaliste sportif pour les journaux Sud Presse et Le Soir.